En examinant le principe des vainqueurs, nous devons remarquer deux choses. Quand le corps tout entier faillit, Dieu choisit quelques personnes pour prendre position en faveur de tout le corps. Dieu demande à ce reste d'exécuter ses ordres, afin que par ce petit nombre, il puisse plus tard en atteindre beaucoup. Lorsque Dieu fit choix des enfants d'Israël, il les appela tous à être un royaume de prêtres parmi les nations. Exode 19, 5, 6. Mais au mont Sinaï, ils adorèrent le veau d'or et faillirent lamentablement. À cause de cette situation, Dieu choisit les Lévites, qui obéirent à ses ordres pour être vainqueurs. Contrairement aux autres enfants d'Israël, le sacerdoce leur fut accordé, Exode 32, 15 à 29. Lorsque Dieu œuvre, il travaille premièrement en quelques-uns. Il œuvre à travers eux pour un plus grand nombre. Pour sauver les enfants d'Israël, Dieu a sauvé premièrement Moïse. Il a fait sortir Moïse d'Égypte avant la délivrance des enfants d'Israël. Il a pris en main David premièrement et ensuite il a libéré les enfants d'Israël de la main des Philistins pour en faire une grande nation. Tout but spirituel est donc atteint par des moyens spirituels. Dieu a discipliné Moïse et David à un haut degré afin qu'ils n'utilisent pas la chair pour aider Dieu dans l'accomplissement de son dessein. Dieu tout d'abord a gagné 12 personnes et ensuite 120. Ainsi fut formée l'Église. Le principe des vainqueurs est donc le suivant. Dieu appelle un petit nombre pour accomplir son œuvre en faveur et pour le bien du plus grand nombre. Quelques-uns répondent à l'appel de Dieu afin qu'un grand nombre reçoive la vie. Dieu plante la croix dans le cœur de quelques-uns. Il les conduit à accepter le principe de la croix extérieurement et intérieurement en vue de libérer la vie pour les autres. Dieu a besoin de canaux pour que sa vie puisse jaillir en faveur d'autres. Dieu a placé les prêtres dans une position de mort afin de frayer aux enfants d'Israël une route vivante. Les prêtres furent les premiers à marcher dans l'eau et les derniers à en sortir. Ils représentent les vainqueurs de Dieu. Aujourd'hui, Dieu cherche une compagnie de personnes qui, à l'image des prêtres du récit biblique, marcheront dans l'eau, entreront dans la mort, accepteront la discipline de la croix, se tiendront sur le terrain de la mort, en vue d'ouvrir une route vivante en faveur de l'Église. Si Dieu nous place dans la mort, c'est pour donner la vie aux autres. Les vainqueurs de Dieu sont les pionniers de Dieu. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'Alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'Alliance et ils marchèrent devant le peuple. Josué 43, 6. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain seront coupées. Les eaux qui descendent d'en haut, elles s'arrêteront en un monceau. Josué 3, 13. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives. Tout le temps de la moisson, les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer Salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. Josué 3, 15 à 17. Les sacrificateurs qui portaient l'arche se tinrent au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple, selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué. Et le peuple se hâta de passer. Lorsque tout le peuple eut achevé de passer l'arche de l'Éternel, et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Josué 4, 10, 11. Ce n'est pas que les prêtres aient été capables d'accomplir quoi que ce soit, mais parce qu'ils portaient l'arche. Ils devaient descendre dans le lit du fleuve. Ainsi, nous devons laisser Christ, symbolisé par l'arche, être le centre de notre vie. Ayant revêtu Christ, nous entrons dans l'eau. Les pieds des prêtres sont tenus dans le lit du fleuve, l'arche sur les épaules. En demeurant dans la mort, ils ont élevé Christ.